Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo totalement improvisée. On m'aurait dit il y a 1h30 de ça que j'allais être devant ma caméra pour vous montrer tout ça, pour partager tout ça avec vous, je l'aurais pas cru. Et si on m'avait dit il y a 1h30 de ça que j'allais avoir une idée absolument géniale, que j'allais avoir envie de la mettre en pratique dans la foulée, je l'aurais pas cru non plus. Donc, eh bien, je suis ravie d'être là avec vous. On est le jeudi 22 novembre, il est 1h30 du matin, normal. Et donc, on va parler rangement, organisation et optimisation de mon système de rangement de fils aujourd'hui. Alors, je vous avais tourné plusieurs vidéos sur mon rangement de fils. Oui, parce que j'ai repris le point de croix, évidemment. Vous savez, ça fait 2 ans que je fais ça. Je fais une pause pendant l'été quand il fait très chaud. J'ai du mal à broder. Donc, plutôt que de me forcer, je passe à d'autres activités. Et là, ça y est, le froid est revenu et mon envie de broder est revenue évidemment aussi forte qu'elle était avant de totalement s'éteindre. Enfin, on est dans le tout ou le rien avec moi visiblement en broderie. Donc là j'ai repris, donc vous allez avoir un Flosstube très bientôt. Je sais que vous l'attendez, vous aimez beaucoup ces vidéos là. Je vais avoir de très jolies choses à vous montrer, j'ai fait de très belles avancées sur certains projets, j'ai commencé des nouveaux projets, enfin bref, ça va être super. Je m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à travailler sur les projets sur lesquels j'avance et je serai vraiment ravie de vous les montrer là dans les prochains jours. Mais revenons à nos fils, au rangement de fils. Je sais que c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de questions. On a toujours envie de trouver la meilleure solution. Pour certains, c'est les cartonnettes. Pour certains, c'est les étiquettes. Pour certains, ça va être de les garder en échevette. Voilà, il y a des tas de façons de ranger ces fils de broderie. Et j'ai l'impression que on est toujours dans cette quête de comment est-ce que je fais pour les ranger au mieux et que ça reste pratique en permanence. Alors honnêtement, je pense que mon système que j'ai mis en place il y a 2 ans, je pense maintenant, facilement, me convient toujours. Je ne vais pas changer, ne vous attendez pas à ce que d'un seul coup je vous dise finalement les gars, on passe tout sur bobinette. Non. Non, je vais rester avec mes étiquettes parce que c'est un système qui me plaît, qui me convient, qui fonctionne bien avec ma façon de préparer mes projets en kit, etc. C'est un système que j'aime et qui me convient, que je vais garder. Mais j'ai besoin de l'optimiser parce que je me rends compte que je suis un poil feignante et ce système en soi demande un peu de rigueur pour le garder totalement en ordre. Et je pense que c'est le truc qui fait qu'on se pose autant de questions sur notre organisation. Surtout quand on commence à quitter un peu nos projets, qu'on commence à avoir plusieurs couleurs dans plusieurs projets, etc. C'est quand on les termine, il faut avoir la discipline de ranger les fils au bon endroit. Et ben voilà, je le suis pas du tout. Je me rends compte que un an, même pas un an plus tard, et ben voilà, je me retrouve avec un plat, avec ça c'est un projet terminé, ça c'est un autre projet terminé. Encore là j'ai été disciplinée parce que les anneaux et les fils sont arrivés dans le pot de fil à ranger. Parce que j'ai encore des pochettes avec des projets terminés, les fils, les patrons, tout est resté dedans, quoi. Quand j'ai fait du rangement pas mal cet été, je suis encore dans le rangement, l'organisation, etc. J'ai des fils partout. Parce que donc là, ça c'est la panière de fils à ranger. Donc on a des anneaux avec des projets terminés. On a des petits fils comme ça qui n'avaient pas été rangés parce que sur le coup, je savais pas trop où les mettre, etc. Donc on a plein de choses à ranger là-dedans. Et il faudrait que ça aille jusqu'au tiroir et ça l'a pas été. Et puis j'ai aussi par exemple ce carton-là. Donc où on a... là, un lot de fils qui avait été reçu, mais vous savez, c'est pas les bons numéros dessus, donc c'est resté en plan. Là, j'avais commandé des fils, ils sont là. Là, on a un lot de fils, les DMC sont bien écrits dessus, mais c'est ici. Là, j'ai un cône de fils, là, j'ai des fils action, là, des fils que je veux tester, bref. Voilà, ça n'a pas été rangé parce que, par exemple, ceux-ci, ce que je voulais faire, c'était trier pour voir si certains d'entre eux, je les avais en plein de couleurs. J'avais déjà fait un premier tri dedans pour savoir si certaines de ces couleurs ne manquaient pas sur certains projets qui attendaient des couleurs, puisque ça m'arrive de commencer un projet alors qu'il manque des couleurs, mais non, donc ce sont toutes des couleurs à ranger, mais je voulais regarder parce que je me rends compte que certaines couleurs, comme par exemple celle-ci, ça, bah il n'y a pas le numéro, mais je suis sûre que c'est le vert Noël là, le 900, ouais ça doit être ça, 900, non 700, le 700 je crois. Ce vert là, je crois que j'en ai déjà 10 écheveaux
sur des cartonnettes, enfin sur des étiquettes, j'ai pas besoin d'en avoir plus sur étiquette. Donc je voulais faire un tri, un petit check avant de les mettre sur étiquette pour pouvoir les ranger. Sauf qu'au final, j'ai échappé un truc, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et donc et ben c'est resté dans ce carton là. Et ce carton, ça fait plusieurs mois qu'il est sur un meuble en attendant d'être rangé et on va dire que c'est quand même pas très chouette. Oui, il y a de tout dedans, il y a même un marque-page en diamond painting, enfin bref. C'est le problème, c'est que quand on range pas directement, que la solution de rangement est pas optimum, bah, ça s'entasse et ça fait pas ranger. Et comme moi je n'ai pas d'atelier, que je pratique mes loisirs dans mon séjour, eh bien ça fait vite bazar et j'aimerais justement contrer ce bazar, arriver à ce que ça paraisse assez lisse, qu'on ait l'impression d'être dans un séjour et pas dans un atelier buanderie, stockage, enfin voilà. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu le cas et ça m'embête un peu. Alors c'est en partie ma faute dans le sens où j'ai sorti certaines de mes affaires de certains endroits de la maison pour permettre aux autres personnes de ma maison, à savoir mon mari et mes enfants, d'avoir d'autres rangements, genre une étagère qui est dans la chambre de mes enfants, mon mari qui a récupéré une commode pour ranger certaines choses, enfin voilà. Parce que je me suis dit que c'était plus facile de leur donner les rangements, qui rangent ces affaires-là tout de suite, et que moi j'arriverais plus facilement à réorganiser, à regérer mes affaires dans ce qui me restait de place. Sauf que ça prend un peu de temps, ça nécessite du tri, etc. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour mes fils, bah, je me rends compte qu'il faut que j'aille au-delà du rangement que j'ai. Aujourd'hui, mes fils, comment je les ai rangés? À la base, donc j'ai des anneaux comme ceci. Franchement, je suis super fan de ce système. Je ne veux pas le changer. Clairement, je ne veux pas changer ce système-là. Donc mes fils sont sur étiquette. Je vous avais tourné une vidéo où je vous expliquais comment je faisais mes étiquettes, pourquoi je faisais ça, comment ça fonctionnait, etc. Je vous remettrai le lien dans le petit d'information et dans la barre de description si vous voulez aller la retrouver. Par exemple là, c'est un fil DMC couleur 321. Alors là j'en ai plusieurs parce que les DMC souvent c'était soit des fils que j'ai récupérés, que j'ai acheté d'occasion, ou des fois j'en avais dans plusieurs kits, donc forcément j'ai plusieurs fois la petite étiquette. Par contre par exemple ça c'est quelque chose que j'ai dû récupérer d'occasion, donc les fils étaient déjà coupés pas longs. Là c'est pareil, bon c'est pas grave. Donc voilà, par exemple là clairement ça c'est tout la même couleur. 321, vous voyez, mais ils sont pas tous de la même longueur déjà. Et ils sont pas tous complets, les écheveaux. Mais c'est pas grave. Pour les DMC, je fais comme ça. Pour les fils chinois, je fais comme ça. Donc là, par exemple, c'est l'anneau des 300. Pour les DMC, j'ai un anneau 300 avec les fils chinois. Et j'ai des anneaux aussi, donc j'ai par centaines et par milliers centaines, genre les 33, les 36, etc. Ils ont chacun un anneau. Et pour les fils action qui n'ont pas de numéro, j'ai rangé par couleur. Donc voilà, j'ai ces systèmes d'anneaux là qui sont rangés dans mon tiroir, c'est plutôt pratique. Sauf que voilà, je suis pas disciplinée et que quand j'ai fini un projet, il faudrait que là, je roule tout. Et que ça, c'est un fil Amazon, 156, il faudrait que j'aille le ranger dans les 150. Ça, c'est un 5200, c'est un fil chinois, il faudrait que j'aille chercher l'anneau. Ah oui, j'ai un anneau pour le blanc, un anneau pour le noir. Ou un anneau noir et blanc et tout y est ensemble, le DMC et le pas DMC. Donc ça, il faudrait que j'aille le mettre sur l'anneau. Là, c'est un 37,56, il faudrait que j'aille le mettre sur les 37 des fils chinois. Ça, c'est un... voilà, 37, j'en aurais plusieurs à mettre. Là, c'est un 9, ça, c'est 2,900. Donc, il faudrait que j'aille chercher l'anneau des 900. Sauf que quand je termine un projet, clairement, je le fais pas. Est-ce que vous avez cette discipline de ranger vos fils dès que vous avez terminé un projet? Si vous le faites, eh ben, chapeau à vous, franchement, bravo. Donc, je me rends compte qu'il me faut un système qui me permette d'être entre les deux. C'est-à-dire que je puisse à la fois être hyper rangée, parce que quand c'est en anneau comme ça, quand tu prépares un projet, c'est génial, mais qui me permette aussi de pouvoir rassembler les choses et accepter, tolérer un certain bazar. C'est-à-dire que je puisse mettre tous mes fils 700 au même endroit que ça, et puis le jour où j'ai envie de ranger, parce qu'il y a des moments où j'ai envie de ranger, et bien j'ai plus que le pré-tri soit déjà fait, j'ai plus qu'à faire. Et en même temps que même si je veux préparer un projet mais que je suis pas passée par l'étape rangement bien comme il faut sur anneau, etc., j'ai pas besoin d'aller dans le tiroir, d'aller là-dedans pour chercher mes couleurs, en fait, que ce soit un petit peu tout rassemblé. Donc aujourd'hui, tous mes anneaux sont dans mon tiroir avec également mes fils nuancés,
mes filets toiles, enfin vous allez voir, je vais vous emmener dans mon tiroir avant de le vider pour vous montrer un petit peu comment il est super plein, mais c'est pas optimal. Et je me suis rendu compte que j'avais chez moi déjà le meuble idéal pour me faire mon rangement qui pourrait associer et ça et le prêterie rapide. Parce qu'en fait j'ai un petit meuble à roulettes qui a 12 tiroirs comme ça. Voilà, alors c'est format 24-32 à peu près, enfin on peut mettre des chemises de dossier, enfin vous voyez c'est un meuble de bureau, il y a 12 tiroirs les uns au-dessus des autres, une très jolie couleur anis. Ce meuble ça va faire 20 ans que je l'ai. Quand j'ai tilté ça tout à l'heure, quand je l'ai nettoyé tous les tiroirs, je me suis dit 20 ans ça me rajeunit pas cette histoire, bref. Donc on peut y mettre des chemises, vous savez les chemises dans lesquelles on met les documents, voilà c'est un meuble de bureau. Donc je me suis dit ça c'est pas mal du tout. Mes petits anneaux et tout, ça va tenir dedans, il n'y a pas de souci. Mes étiquettes, ça s'aplatit un peu, donc ça va être parfait. Et j'en ai 12. Donc, je pense qu'avec les 12 tiroirs, je vais pouvoir mettre, par exemple, les 300, il y en a beaucoup, et mon anneau de 300 DMC, et mon anneau de 300 de fil chinois. Et quand j'ai un paquet qui arrive comme ça avec les fils, et ben j'ai plus qu'à prendre quelques minutes, trier les couleurs et hop je les pose dans les tiroirs si j'ai pas envie de les mettre sur cartonnette etc. tout de suite dans la foulée. Mais dès que j'ai avoir envie de préparer un projet, que je me dis bah tiens il me faudrait un 302 par exemple, et ben j'ai plus qu'à ouvrir mon tiroir, regarder sur mes anneaux, ah je l'ai pas, dans les échevettes qui sont prêts, ah je l'ai et je prends et je fais. Et ça va me permettre d'avoir un système un poil plus rapide pour pouvoir trier, pré-trier, à défaut d'avoir rangé parfaitement, vous voyez ce que je veux dire. Et dans les 12 tiroirs, je ne sais pas encore exactement comment je vais me répartir, parce que je sais qu'il y a des couleurs où il y a beaucoup de numéros DMC, et il y a des couleurs où il n'y en a presque pas, donc ça je vais regarder par rapport à mes anneaux, comment je vais faire. Je vais me garder, je pense, un tiroir pour tout ce qui est film nuancé, teinte et main, Atali, Nina Sweat que je peux avoir, et puis j'en ai d'autres. Donc ça je vais tout rassembler ensemble, même les petites cartes, enfin les cartes où il y a, c'est pas des échantillons mais il y a juste quelques longueurs de fil que j'avais trouvé. Enfin voilà, tous les fils nuancés je vais les mettre, enfin teinte et main je vais les mettre ensemble. Les fils action je vais les mettre tous ensemble. Voilà, je vais faire, je vais me garder je pense 2 ou 3 tiroirs pour pouvoir ranger voilà ces choses là, et le reste je vais les mettre dans les tiroirs comme ça. Ce qui me permettra voilà d'avoir un truc un peu pratique, et ce qui me permettra par exemple au bout d'un moment de me rendre compte que peut-être effectivement les 700, ce vers Noël que je vous dis que j'ai à chaque fois dans tous les paquets de fils et que je n'ai dans aucun projet. Je crois que non, j'ai peut-être, je crois que c'est 700, ce serait à vérifier. Attendez, je vais regarder que je vous dise pas de bêtises, que c'est bien la couleur 700. Oui, c'est ça. Attendez, hop, celui-là, là. Ce vert, là. Le 700. Je suis bien sur le 700, là? Oui, là, 700. Celui-là, là. 700. On l'a partout. Mais généralement, on nous demande celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Mais le 700, jamais. Donc celui-ci, j'en ai des tas. Donc au bout d'un moment, quand je me rendrai compte que j'en ai 10, 15 ou 20 écheveaux dans mon tiroir, je me dirais qu'il sera peut-être temps de faire quelque chose. Soit de me lancer dans un monochrome, soit de proposer à quelqu'un, s'il a besoin de verre, de lui donner. Ou de faire des conversions dans certaines toiles, de me dire, tant pis, hein, il voulait du 702, on va mettre du 700. Ça m'arrive déjà régulièrement. Mais de me dire, des fois, sur certaines toiles, il va falloir que je change des couleurs parce qu'il y en a que j'en ai vraiment beaucoup et il faut que je les passe. Donc ça me permettra d'y voir un peu plus clair. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le sens bien. Parce que c'est vrai que ce bazar là de fil c'est pas possible. Et peut-être garder aussi quand même un tiroir pour tout ce qui va être petit reste où j'ai pas les numéros. Parce que j'ai des fils DMC qui, je sais que c'est du DMC mais j'ai pas les numéros. Et pour certains où j'ai pas les numéros, de peut-être les rassembler également ensemble. Enfin on va voir au niveau des quantités de fils. Je vais voir un petit peu comment je m'organise. Il est clair que les cônes par contre ne tiendront pas dedans. Voilà, des cônes j'en ai 3. J'ai le blanc. 3 ou 4? Non, 3. J'ai le blanc. Ah, j'en ai peut-être 4. J'ai le blanc, j'ai un bleu, j'ai le noir. Et je me demande si j'ai pas le... Donc ça c'est 5200 et l'autre qui est presque blanc.
Le numéro m'a échappé là. Bref, c'est pas grave, vous voyez. Voilà, pour tout ce qui va être fil à canevas, fil retors et fil coton perlé, par contre ça reste dans le tiroir où c'est pour le moment parce que c'est plutôt pas mal et que je m'en sers pas plus que ça. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais couper la vidéo et je vais vous emmener dans mon tiroir pour vous montrer tous mes petits trésors. Je vais tout sortir, vous montrer un petit peu comment c'était, puis ça me permettra moi de pouvoir aussi réétaler un petit peu les choses pour pouvoir répartir dans tous mes tiroirs. Bon, sachant que j'ai nettoyé tous les tiroirs, mais j'ai pas encore nettoyé totalement le meuble, donc il va falloir que je fasse cette étape-là aussi. Mais je vous montrerai demain en lumière du jour comment c'est vraiment dans mes tiroirs. Mais là, comme j'ai envie de faire le tri là maintenant, eh bien je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes tiroirs. Allez, on y va. Bon, c'est le gros bazar, ne m'en tenez pas rigueur. Donc en fait c'est ce tiroir là que je veux vider parce que vous voyez il y a juste ma table basse juste en dessous, là moi mon canapé, et donc ce tiroir il s'ouvre par-dessus la table basse, donc ce qui est absolument parfait, ce qui est très pratique. Mais ce que j'aimerais c'est pouvoir, là on a du tricot chaussettes etc sur la commode et j'aimerais récupérer ce tiroir là pour pouvoir ranger donc là mon tricot etc dans ce tiroir là, ce qui fait que du coup le dessus de la commode serait dégagé, ce qui serait beaucoup plus net, plus clair. On a les tablettes qui chargent, enfin bref c'est le bazar et visuellement c'est fouillis, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon là on a une pile de puzzles qui ne va pas rester là, c'est juste qu'ils étaient rangés, empilés devant le chauffage, et comme on a allumé le chauffage, bah, il fallait que je décale la pile de puzzle, donc je l'ai décalée là, mais il y a du tri à faire, beaucoup de tri à faire dans cette pile là, et donc voilà, c'est ce tiroir là que je veux vider. Voilà, vous voyez, il est bien plein, hein, bien plein. Alors, je vais mettre le support parce que sinon je vais vous donner la nausée si je tiens le téléphone pendant toute la vidéo. Voilà, nickel. Bon, on va essayer de pas faire bouger trop la commode, sinon vous allez légèrement trembloter. Alors déjà, vous voyez, ce tiroir, il est bien plein. Très plein. Et ce qui fait aussi que c'est une des raisons qui fait que je ne vais pas ranger correctement mes fils à chaque fois, c'est qu'il faudrait que je sorte certaines choses, beaucoup de choses, pour pouvoir accéder à mes rangements de fils. En fait, à l'origine, je pensais déjà, avoir moins de fils, et deux, peut-être avoir plus de place pour les ranger, c'est-à-dire utiliser plusieurs tiroirs. Au final, j'ai tout rassemblé dans le même tiroir, et j'ai beaucoup de fils. Donc du coup, forcément, il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, j'avais fait ce petit kit, et je vous avais dit que j'avais ramassé quelques petites choses pour l'embellir, mais je sais pas si je vais le faire ou pas. J'avais fait cette petite broderie quand j'étais partie en vacances, en mini vacances week-end avec mon mari et mes enfants, et j'avais brodé ça le soir au Airbnb à Port-la-Nouvelle, et du coup le lendemain quand on était passé sur la plage, j'avais trouvé un petit bout de bois, des petits coquillages qui avaient des petits trous, et je me suis dit pourquoi pas faire une petite suspension, sauf que la petite suspension je suis pas sûre de la mettre où que ce soit, donc j'ai tout gardé, les petits coquillages et tout dedans. La broderie n'y est plus, mais il reste que les restes de fil. Donc pour le moment voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ça c'est un projet que ceci, Voice of the Shepherd, qui est très joli, que j'avais prévu de faire. Vous voyez, j'ai mis des fils dedans. Si ça se trouve, il y a des fils ici dont j'ai besoin sur d'autres projets. Vous voyez, mais j'ai mis une toile. Il fallait beaucoup de couleurs. C'est un... Ah, c'est dans le même style que les Lavender Lace, etc. Vous voyez, c'est ces gris comme ça. Told in a Garden, c'est les mêmes que pas Mirabilia, mais oui, ce que je vous ai dit, Lavender Lace, c'est la même présentation, la même édition, donc voilà, ça c'est un projet qu'il faudrait que je commence prochainement. Je pensais le broder sur cette toile comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Bref, il doit me manquer des couleurs encore. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ici on a une petite barquette, alors de fil. Celui-ci, je sais pas pourquoi il est là. Ça n'a rien à faire ici puisque ça va là. Et ça, c'était des fils que j'ai reçus tous ensemble qui correspondaient à un kit dont, avec une grille, c'était une fée. J'ai revendu la grille. Alors déjà, il n'y avait pas toutes les couleurs. Enfin, quand j'avais
Et j'ai revendu la grille parce que je ne la broderai jamais. Et les fils sont restés là, vous voyez, je n'ai pas fait plus. Enfin non, il y a d'autres choses, hein. Ça s'est glissé en plus dedans. Ça aussi, je pense que ça s'est glissé en plus dedans. Ça doit être les couleurs qu'il y avait. J'avais un paquet d'aiguilles qui avait été mis avec. Bref, c'est resté comme ça. Il faut que je range et que je trie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, ah oui, c'était des fils que l'on m'avait envoyés très gentiment. Donc, je les avais tous gardés ensemble en disant que ça pourrait être sympa de broder quelque chose en pensant à cette personne-là. Voilà. Donc, Anne-Claire, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'espère que tout va bien pour toi. Et donc, les fils, elle m'avait très gentiment envoyé des fils. Et donc, je les ai gardés. Alors, il y en a quelques-uns qui ont été dans des projets parce que j'en avais besoin. Et les autres, je les ai tous rassemblés ensemble. Je l'ai même mis l'initiale ici, et je trouve que l'harmonie de couleurs est très jolie et je pense peut-être avoir trouvé un modèle que je pourrais broder avec, donc je les ai gardés ensemble. Donc bon, ça va rester comme ça. Ensuite, on a le deuxième cône de fil, voilà, donc ça c'est le blanc et donc l'autre c'est le 5200. J'ai le blanc, le 5200, j'ai cette couleur que j'aime beaucoup, le 798, voilà. J'ai le cône noir normalement, je sais pas où il est. Pas là, visiblement il a dû aller se promener. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ici, on a... j'avais reçu ça avec... j'avais dû commander un livre de point de croix peut-être, et on m'avait mis ça avec. Et je les ai pas mis en échevette. Déjà, il y a un fil lumière. J'en ai plusieurs des fils lumière. Je pense que je vais les mettre sur le bon coin parce que je n'aime pas du tout broder avec. J'ai beaucoup mieux en fil pailleté pour broder. Donc, clairement... je ne vais pas les garder, mais voilà, du coup je les avais gardés là, comme ça, ils étaient arrivés après les autres, donc je les avais juste mis dans le placard, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. J'avais cette boîte-ci que j'avais reçue, commandée, d'occasion, trouvée d'occasion peut-être. Alors c'est une boîte qui contient des fils, alors c'est écrit ici, la personne s'était bien donné du mal pour essayer de l'enlever, mais on voit que c'est écrit 100% polyester, donc je pense qu'une partie des fils sont bien en polyester, parce que les numéros sont écrits en plus sur les petites cartonnettes, vous voyez, donc je pense que c'était les fils d'origine, et il y a aussi du fil à canevas dedans. J'avais volontairement pas séparé les choses, j'avais tout laissé comme ça, et j'ai commencé une broderie avec les fils de cette boîte. Qu'il faudrait que je continue. D'ailleurs, c'était un des toiles que mon fils avait choisi pour mon anniversaire il y a 2 ans de ça. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais envoyé ma wishlist Etsy aux membres de ma famille en leur proposant, enfin membres de ma famille, mes parents et mes frères, et puis ainsi qu'à mon mari et mes enfants, je leur avais demandé tous de choisir un modèle de broderie, de m'offrir chacun un modèle de broderie qui leur plaisait. Dans cette petite wishlist, j'avais mis beaucoup de modèles à prix très raisonnable pour pas faire un cadeau trop cher, bien évidemment. Et du coup, c'est mon fils, j'avais commencé avec les fils de cette boîte. Il faudrait que je continue. Et après, je verrai ce que je fais parce que pour le coup, c'est possible que les fils en polyester, je les passe à ma fille pour les bracelets brésiliens. Ensuite, ici, j'ai un sac avec des fils qui sont pas des fils DMC. Qui sont des fils comme ça, là. C'est dans quel sens que ça va? Dans le sens là. Popouette. Moulinet, je connais pas. Il y a des numéros dessus, mais je connais pas non du tout ce que c'est comme fil. Je me demande si j'ai pas un ou deux écureuils aussi dedans. Non, peut-être pas. J'ai DMC, mais il n'y a pas de numéro DMC sur celui-là. Donc c'est pour ça qu'il a fini dedans. Donc ça, ce ne sont pas des fils DMC, c'est d'autres marques. Donc je les avais laissés ensemble. Donc ça, clairement, il faudrait tout simplement que je les mette sur des petites cartonnettes, que je les mette ensemble. Et puis que je les lance dans un projet ou deux. Et les DMC qui n'ont pas de numéro, il faudrait juste que je regarde quel numéro c'est avec le nuancier. Ensuite ici, qu'est-ce que nous avons ? Alors ici nous avons du fil encore. Alors, je vous dis un peu la flemme, il y a des trucs qui sont arrivés après. Pourtant au début j'avais bien rangé. On a des fils encore. Ça c'est du fil encore. On a des nuancés DMC. C'était dans celui-là que j'ai du écureuil. Voilà, ça c'est du vieux nuancé DMC, parce qu'on a vraiment des vieilles étiquettes la DMC. Et donc on a du fil lumière aussi. Voilà, donc ça n'a pas été jusqu'au tri final. Donc c'est resté comme ça. Ah, le cône de noir, je l'ai retrouvé, il est ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on a
les 36 quelque chose, je crois. Les 36 et les 30, parce que quand j'ai commencé à faire tous mes anneaux, il y en a quelques-uns qui sont pas sur anneaux, ceux où il y en avait le moins. Là, c'est quoi? DMC, c'est lesquels? Ceux où j'avais le moins de fils, comme j'avais pas assez d'anneaux, je les avais laissés dans des petits sachets comme ça quand j'avais fait mon tri. Donc ça, il faudrait que je sorte des anneaux. Depuis, j'en ai reçu, mais j'ai juste pas... J'ai reçu mes anneaux, mais j'ai juste pas eu le courage de revenir à mon tiroir, ranger les fils sur les anneaux. Donc c'est resté comme ça. Ici, j'ai un gros sac de fils DMC qui sont... Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sur les étiquettes? Je ne sais pas, parce que j'avais peut-être plus d'anneaux, donc je les ai tous rassemblés ici. Je ne sais pas. Et ça, c'est tout du DMC en vrac dans ce sac. Bien. On a la boîte de petits fils comme ça, que j'ai essayé une fois broder. Si vous brodez avec, vous y arrivez bien, vous trouvez ça pratique. À la base, c'est des petites canettes qu'on est censé mettre dans la machine à coudre, donc du coup, c'est l'autre fil qui coud, et ça permet juste de faire une petite ligne pailletée, donc c'est chouette. Mais en broderie, j'avoue que j'avais de grandes attentes. Je crois que j'ai essayé une fois et ça n'a pas été plus concluant que ça, donc pour le moment c'est là, mais j'en fais pas grand chose. Ensuite, j'ai un sachet comme ceci qui contient mes fils étoiles. Voilà, j'avais trouvé un lot de fils étoiles sur Le Bon Coin, c'était chouette. Donc j'en avais profité, je l'avais pris, donc tous mes fils étoiles sont là, sauf ceux qui sont dans des projets, bien évidemment. Mais c'est très fragile, hein, le fil d'étoile, ça mousse bien, donc je l'avais laissé volontairement dans la pochette en papier dans laquelle j'avais reçu, pour pas prendre de risques. Ensuite, on a ici, dans cette boîte... Tiens, d'ailleurs, j'ai croisé le couvercle de cette boîte, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ce sont tous les fils teintés main. Alors, on va avoir, ça c'est du fil de soie, mais je sais plus de qui. On va avoir tous les Nina Thread qui sont sur un anneau. Ouais. Tous les Nina Thread, ils sont sur un anneau ici. Attendez, hop. Voilà. Pourquoi celui-ci n'y est pas, je ne sais pas. Je vais le remettre. Peut-être que je l'avais sorti pour un projet. Aucune idée. Donc tous les Nina Thread ici. J'ai tous les Atali ici, ainsi que... Ah, c'était les Atali que j'avais pris, et les autres fils colorés. Parce que là, c'est des... Ah, comment ça s'appelle cette marque? Et je crois qu'elle n'existe plus malheureusement. Marque déposée. Rio, oui. Et le nom? Il n'y a pas le nom. L'atelier du Pivert. Je sais pas si ça existe encore. Et j'avais trouvé des Treasure Bread aussi. Enfin, des fils... Ah. C'est pas... Enfin, ça c'est le type de fil, mais je me rappelle plus la marque. Bref. Treasure Break, Nordic Gold. Voilà. Donc ça, j'avais tout mis sur un anneau aussi. Et là, ça doit être les Nina Thread que j'ai en plusieurs exemplaires. Que j'avais pris plusieurs de la même couleur pour pouvoir faire, par exemple, des samplers. Alors que sur l'autre anneau, ici, ça doit être tous ceux qui sont uniques. Voilà, ça c'est tous les uniques et ça c'est tous ceux qui sont par plusieurs. Et au fond, j'ai les brillantés d'Alger que j'avais gardés et que je mets de côté parce que je trouve que c'est très chouette pour faire du black work. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça c'est les Atali que je vais enlever. Et ça c'est l'autre. Ah non, c'est peut-être parce qu'il avait son jumeau, le Nina Thread, où je l'avais sorti pour tester. On voit pas du tout la couleur. Là, voilà. C'est très délicat ça. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un sac avec tous mes nuancés DMC. Donc voilà, typiquement, ça, il faudrait que je le mette... Pas que, ça c'est pas nu. Ça, c'est un fil cristal, une couleur 66, inconnu au bataillon. Mais sinon, ce sont tous mes nuancés DMC que je peux avoir. Donc, ils sont restés en échevette. Donc, il faudrait que je les mette peut-être sur étiquette pour ceux dont j'ai besoin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai une boîte où j'ai des fils DMC que j'ai en grande quantité. Par exemple, voilà, vous voyez, celui-ci, c'est quoi? Du 550, je dirais.
Non, du 208. Perdu. 208, j'en ai plein. Là, c'est quoi? C'est quelle couleur? Le 503, le 504, j'en ai plusieurs. À chaque fois, vous voyez, j'en ai plein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rassemblés ici. J'ai dû en mettre un sur mes anneaux. Et les autres, quand j'en ai plein, je les ai laissés ici dans cette boîte-ci. Boîte bien vintage, d'ailleurs. Et donc, c'est ici. Par exemple, là, vous voyez, j'ai plein de jaunes, plein de 809 ou 608. 809. Voilà, ça c'est du fil DMC, du vieux DMC pour la plupart, que j'ai en plusieurs exemplaires. Ici, pareil, ça venait de mon gros colis que j'avais commandé une fois. Donc c'est du DMC et ça doit être voilà, le blanc, les crus et le noir. Les autres couleurs sont dans l'autre boîte, mais blanc et cru et noir, c'est dans ce sac-là. Et bien vous voyez, ça fait du bien d'ouvrir ce tiroir parce que je me rappelais même plus que j'avais ça dans le fond. Ici, alors ça c'est des fils que j'avais depuis très longtemps, des fils métalliques DMC que j'avais acheté il y a, je devais être adolescente, je trouvais ça l'idée super sympa et au final c'est comme je pense beaucoup de monde, on est très emballé puis quand on commence à broder avec on se dit oh c'est pas si génial que ça, donc ils sont là dedans. Et ensuite à côté j'ai un autre sachet avec des fils DMC moulinés comme ça, une vieille présentation. Le sac aussi dans lequel il est rangé, il est bien vintage. Hein, voilà. Et hop, je vous montre. Hop, hop, hop. Voilà, c'est du fil DMC aussi. Mais à une époque, il le présentait comme ça. Alors, il y en a où il n'y en a plus beaucoup, il y en a où c'est complet. Et à une époque, il présentait ça comme ça. Voilà. Donc j'avais déniché ça et je me suis dit pourquoi pas. Et donc c'est là-dedans. Mais au final c'est pas si pratique que ça, honnêtement. Je trouve. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un paquet d'aiguilles vintage qui s'est fait la malle. Qui a l'air d'être toutes des étiquettes, des aiguilles à laine. Donc il faudrait que je mette ailleurs. Et ici, voilà, ça va commencer. Ici, à partir de là, ça ce sont tous les anneaux de fil chinois. Là les 500 Amazon. Là on a quoi? Enfin Amazon et autres, hein. À chaque fois je mettais la marque, mais c'est tous les fils chinois. Là les 210, les 200, là on a les 30. Là qu'est-ce que nous avons? Les 700, il y a peut-être plusieurs anneaux pour le 700 d'ailleurs. 800, 600, il y a vraiment des couleurs, il y en a beaucoup. Et vous voyez là par exemple, on voit clairement qu'il y a des couleurs que j'ai en plusieurs fois sur l'anneau. Et voilà, par exemple là, le rose, j'ai beaucoup trop de roses. Il faut surtout plus que je mette ces roses-là sur étiquette. J'en ai largement assez. Ils ne sortent pas assez dans mes projets. Là, voilà. Alors, vous avez compris l'idée. Tout ça, ce sont les fils chinois. Bah, là encore, vous voyez, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je n'ai pas mis sur anneau. Mais vous voyez, jusque-là et jusque-là, tout ça, ce sont mes fils chinois qui sont sur anneau. Ici, normalement, c'est la panière avec tout ce qui va être plutôt DMC. Là, c'est les 400 DMC. Vous voyez, des verres, j'en ai pas mal en DMC. Au final, petit à petit, j'ai pas mal collecté de DMC. J'ai fait des petites trouvailles d'occasion. On en a envoyé des fois quand j'ai commandé un petit truc. Les gens me mettaient quelques échevêtres en cadeau. Vide-grenier un petit peu. Enfin voilà, en fait, sur les fils DMC... Et puis j'avais déniché aussi une personne qui avait dû acheter énormément de fils à un moment donné aux États-Unis et du coup qui avait fait un lot vraiment très très peu cher, donc ça valait vraiment le coup. Mais sinon c'est vrai que c'est des fils que je glane en fait, que j'ai glané petit à petit et c'est vrai que là ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas acheté de fils et je compte pas forcément en acheter pendant les prochains mois, mais c'est vrai que des fois en glanant comme ça petit à petit, on a vite fait cumuler pas mal de fils. Après voilà, il y a des couleurs, j'en ai vraiment pas forcément beaucoup. Là voilà, toujours du DMC, les 700. J'adore ces couleurs, les jaunes là. Ah ça c'est trop beau, toutes ces couleurs là, c'est magnifique. Et j'adore comme ça, on dirait des cheveux. Vous savez, les belles coiffures des africaines, c'est magnifique. Magnifique. Et enfin voilà, j'aime beaucoup la façon dont c'est rangé. Je trouve que c'est vraiment pratique. Alors c'est clair que par contre, comme j'ai recommandé des anneaux, il y a peut-être certaines couleurs où je vais dédoubler. Parce que là, il y a beaucoup de fils sur un anneau.
Mais c'est pas grave parce que pour consulter, en fait, je prends mon anneau comme ça et je consulte comme ça. Je trouve ça pratique en fait. Donc voilà, tout le reste, c'est tout des DMC dans cette panière. Que des DMC, que des DMC. Et à côté, nous avons l'autre panière. Alors ça, ce sont les fils d'un kit. Je crois qu'on me l'avait envoyé aussi. Il n'y a pas les numéros DMC dessus. Et je crois que j'ai déjà utilisé... Non, je n'ai peut-être pas encore utilisé les fils. Il faut que je fasse attention. Là, il n'est pas coincé plus que ça, ce fil-là. Mais voilà, il faut que je regarde un petit peu quelle couleur ça peut être. Mais très pratique. Il y a des belles quantités de fils. Mais je ne sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a envoyé ou si c'est moi qui ai récupéré d'un kit. Aucune mémoire par rapport à ça. Et là, j'ai mes fils Action. Action polyester, j'ai marqué dessus. Et les fils Action, par contre, j'avais fait un truc particulier. Alors, je vais en chercher un où j'en ai plein. Évidemment, pas ceux-là. Les fils Action, vous savez, ils sont pas toujours exactement du même bain. Mais quand vous achetez à un même moment, plusieurs plaquettes, en général, la couleur est la même. Et c'est ce que j'avais fait, par exemple. Là, j'avais dû acheter 4 plaquettes de rose en même temps. Et donc, par exemple, vous voyez, j'avais réutilisé un petit anneau parce que ces 5 échevettes, là, elles sont exactement de la même couleur. Donc ça, c'est un fil que j'ai en quantité 5. Et donc, du coup, j'avais utilisé ces petits anneaux en plus sur l'anneau. C'est les anneaux de porte-clés Diamond Painting, parce que les porte-clés Diamond Painting, ils vont dans mon sapin, mais j'avais pas besoin des anneaux. Du coup, je les ai réutilisés pour ça. Et donc, du coup, bah voilà, ça, c'est des fils que j'ai, du coup, en quantité, des fois, 2, 4, 5. Alors, il y en a que j'ai en moins parce que j'en ai pris. Mais voilà, là, j'en ai 5. Alors après, du coup, ce que je fais, c'est que, par exemple, là, sur un des projets que je fais, c'est un... triptyque. Il y a 3, c'est un modèle graphique où il y a 3 modèles, c'est des modèles gratuits sur DMC. Sur le site DMC, vous avez plein de modèles gratuits sur le site DMC. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez aussi bien de la broderie, du point de croix, enfin du broderie traditionnelle, point de croix. Vous avez des modèles de bracelets brésiliens. Je crois que vous avez des petits modèles en crochet aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc il ne faut pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil. Ça peut vous donner des idées. Puis il y a des choses vraiment très très sympas dans leur modèle gratuit. Il y a des choses un peu vieillottes, mais il y a des choses très très sympas. Et du coup, il y a un triptyque que je fais. Et du coup, comme il me fallait des quantités... un petit peu grande et que c'est des couleurs que je n'avais pas forcément, je me suis dit plutôt que ça n'avait pas forcément d'importance la couleur, enfin le numéro DMC, vous voyez, il me fallait un bleu roi, il me fallait un orange franc, il me fallait un jaune un peu soleil, vous voyez. Donc du coup je suis allée dans les fils Action et du coup ce que j'ai fait, c'est que au lieu de prendre juste un écheveau et me dire je reviendrai après, je pourrais le faire hein, si je numérotais, par exemple là, si celui-ci je me disais que c'est la couleur A Action A1 et puis ça c'est la A2, comme ça je m'y retrouverai. Mais c'est pas ce que j'ai fait, du coup j'ai pris tout le lot des 4. Donc ma pochette est assez grosse parce que pour toutes les couleurs j'ai un petit paquet avec 3 ou 4 couleurs, alors j'en ai pas besoin d'autant, mais au moins je sais comme ça que quand je vais ranger, si j'ai pas utilisé les chevaux en entier, je vais pouvoir ranger toutes mes couleurs en même temps ensemble. Voilà. Mais après il y a des couleurs que j'ai en individuel dans les couleurs Action aussi. C'est lequel? C'est celui-là, vous voyez. Là, je n'ai que des couleurs seules. Non, ça, c'est pas du Action. Ça, c'est pas du Action non plus. Ça a dû se mélanger. Là, j'ai un écheveau qui se promène tout seul, d'Action, justement. Il me semblait que j'avais un anneau où j'avais que des couleurs solitaires. Je l'ai posé ailleurs peut-être, mais je sais plus où. Bref, il me semblait que j'en avais un avec des couleurs sans les petits anneaux. Mais ça peut être une solution, donc voilà. Donc voilà, je pense que j'utiliserai un tiroir. Mais je suis en train de me dire qu'un tiroir, ça va peut-être pas suffire en fait pour les fils Action. DMC et fils chinois, je vais les mettre dans les mêmes tiroirs. Par numéro, en les classant par numéro. Par contre, les fils Action, ça va peut-être pas suffire hein, un tiroir. Il va falloir que je regarde. Pour tout ce qui est fil teintement, un tiroir, ça va suffire. Il faut que je me garde un tiroir peut-être pour tout ce qui va être fil nuancé et fil que j'ai en plein d'exemplaires de chez DMC. Donc il me faut un tiroir pour ça. 2. Si j'utilise un tiroir, voire même 2,
tiroirs pour les fils à action. Il me reste 8 tiroirs pour tous les autres. Je pense que ça suffit. Je pense. La grosse boîte, je vais pas la mettre dedans. C'est pas la peine. Ces fils-là, bah, je vais les mettre avec les numéros dans les bons tiroirs. Je ne vais pas les enlever de leur emballage, ça vaut pas le coup. Mais je vais aller les glisser dans les côtés des tiroirs. Et puis voilà, en fait. Ce sera pas mal. J'ai une grosse boîte. Je vais vous montrer. Je vais l'attraper sur le côté. J'ai ma boîte de tout et rien. De reste. Hop, attendez, je l'attrape. Hop. J'ai une autre boîte qui est tombée. Non, c'est pas celle-là. Perdue. C'était celle du dessus. Eh oui. Je les ai inversées quand j'ai rangé l'autre. Bim, j'ai fait tomber autre chose dans le tiroir. Là, ça, c'est ma boîte de tout et rien. C'est ma boîte de reste. Boîte de trucs qu'on me donne. Parce que des fois, quand on commande des choses, on nous met des petits trucs comme ça qui sont des restes de fil. Voilà, je garde tout dans cette boîte. Alors quand c'est bien rangé, par exemple quand c'est des restes de kit, là j'avais fait une tresse comme ça. Là j'ai des restes de kit qu'on m'a envoyé, il y a du lanard, il y a du fil de lin, enfin bref, il y a plein de trucs. Et ça je mets tout dans cette boîte là. Et quand je fais les mini projets, par exemple les trucs de chez Duran Jones, les petits modèles gratuits, les choses comme ça, et bien je viens piocher dans cette grosse boîte en premier. Parce que souvent le numéro de la couleur exacte, on s'en fiche un peu. Des fois, il y a des nuances, c'est vraiment important. Donc, dans ces cas-là, il faut que j'aille regarder sur les écheveaux. Mais généralement, les projets que je fais, j'ai pas besoin de regarder exactement la couleur. Et puis, j'ai une autre chose qu'il faut que je range. Attendez, je le récupère parce qu'il est tombé par terre, évidemment. Hop, bah, j'ai fait tomber plein de trucs. Voilà. Vous m'entendrez peut-être mieux parce que je suis du côté du micro cette fois. Dans cette boîte-ci, j'ai plein de petits fils comme ça. Donc, cœur à prendre, passion de brodeuse. Là, bah, j'avais de quoi faire, je pense, un kit qui a un bouton. Et voilà, je vous disais, les fils où il n'y a que des petites quantités. Voilà, de Annie Cabrial. Les fils de Morphée. Et donc, j'ai 1 mètre de chacune des couleurs nuancées. Voilà, j'ai 2 cartes comme ça. J'ai aussi un petit peu de fil de soie comme ça avec du ruban et du croquet. Voilà, j'ai des petites choses sympas là-dedans. Là, c'est plusieurs DMC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un petit peu d'orifil. Petit bout de toile. J'ai des petites choses. J'ai un petit peu de soie normalement. C'est de la soie, il me semble. Ça, c'est de la soie, je crois. Non, coton. Bon, c'est des fils teintément en coton. Voilà, j'ai des petites choses là-dedans aussi qu'il faut que je trie. Voilà. Donc je pourrais plus facilement utiliser si je rassemble avec le reste. Parce que c'est vrai que pour certains petits projets, moi les fils teintément, j'aime bien les broder en un brin. Donc sur des toiles très fines. Et ça peut être sympa de me dire que quand je veux faire un projet comme ça en utilisant les fils teintés main, et ben je sors mon tiroir, parce que le tiroir sort du meuble, et je le pose sur mon bureau, je farfouille dans mes fils pour prendre ce dont j'ai besoin pour faire mon petit projet. Voire je garde les fils après dans le projet si je le finis pas sur le coup. Mais voilà, ce sera plus facile, ou ce sera plus facile pour préparer mes fils sur ce genre de projet si c'est tout rassemblé au même endroit et pas dans ce tiroir. C'est très joli hein, les fils comme ça, enfin moi je trouve ça super chouette. Mais bon, j'ai besoin voilà, d'optimiser un tout petit peu plus et de pouvoir être un poil feignante dans mes rangements si besoin quoi. C'est vrai que bah, ça arrive des fois de trouver une super opportunité sur un grenier ou que quelqu'un nous donne quelque chose, des fils ou autre, et ben on n'a pas forcément à ce moment-là la tête de ranger ça correctement ou bien dans le détail. Surtout quand comme moi par exemple tout l'été, je n'ai pas brodé, mais si je tombe à côté d'une super offre de fils de bonne qualité, je vais pas passer à côté, donc je vais la prendre, mais je vais pas jusqu'au bout du rangement optimum pour après. Ce qui fait que là arrive la saison où je commence à remettre le nez dans mes projets, etc. Et où, bah, quand je me vois devant le tiroir de fil, ça me décourage un poil, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça c'était l'étape 1. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra. Je vais regarder un petit peu les quantités de fils, mettre tous mes tiroirs à plat et mettre mes fils dedans, je pense. Et puis je vous reprends demain pour vous montrer dans le meuble
directement commencer parce qu'il faudra que je nettoie le meuble. Et là par contre il faut que je passe l'aspirateur dedans et tout. Et comme tout le monde dort dans la maison, je ne vais pas faire ça maintenant. Donc là je vais juste me faire le petit plaisir de ranger les choses dedans, de retrier. Et ça va être chouette. Bon, je résiste pas, je vous montre mon premier tiroir. C'est trop joli, c'est trop chouette. Voilà, mon premier tiroir avec que les fils nuancés. Ça me donne envie de me lancer dans certains projets. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. C'est trop chouette de les avoir tous ensemble, tous rassemblés et tout. Ça va être très chouette. J'ai pris la décision que pour les fils où j'en avais plein, notamment les nuancés, enfin à chaque fois j'en ai laissé un dans le tiroir, mais ceux que j'ai en plus, je vais les mettre avec les DMC que j'ai en grande quantité, etc. Me faire un tiroir de grosse quantité pour pouvoir me lancer dans certains grands projets, sampler ou autres, où il me faudrait beaucoup de fils. Donc je vais me faire un tiroir spécial grosse quantité. Voilà. Donc voilà pour mes fils nuancés. Et j'étais en train d'attraper des grosses brassées de fils, comme ça là. Et j'étais en train de me demander comment j'allais les répartir un petit peu dans les tiroirs. Donc je vais partir dans l'idée que j'ai 8 tiroirs. Et il y a 440 DMC références. Donc il faudrait à peu près 50 références par tiroir environ, sachant que pour certaines références j'ai pas de fil de stock. Je sais pas vous, mais enfin moi il y a des fils où je les ai vraiment pas. Je suis obligée de les commander à chaque fois que j'en ai besoin parce que j'en ai pas. Dans les lots chinois il y en a pas, enfin bref, à part dans le lot des 447 couleurs que j'avais commandé une fois sur Amazon, je les ai jamais croisés ces fils là. Donc du coup ce que je me suis dit qu'avant de commencer à faire des tas etc, j'ai pris mon nuancier et j'ai compté à peu près combien il y avait de références par centaines ou on va dire centaines ou 10 centaines, je sais pas comment on dit. Voilà, donc ça va me permettre un petit peu de répartir. Déjà je sais que les 900 ça va me prendre un tiroir, les 700 ça me prend un tiroir, les 3800 ça va me prendre un tiroir. Après certaines je vais peut-être essayer d'en rassembler certains, quitte à ne pas forcément faire dans l'ordre. Par exemple, peut-être rassembler, je sais pas moi, le 37, là, les 37 000 avec les 41 000 par exemple, selon la quantité de fils que j'ai. Voilà, peut-être de sauter des numéros, tant que c'est écrit sur les portes du tiroir, ça n'a pas tellement d'importance. Je vais pas forcément essayer de faire forcément les 100, les 200, voilà. Après, je vais voir la quantité de fils que j'ai, mais je crois que des 300, j'en ai beaucoup. Et les 400 aussi, donc ça va peut-être pas être pertinent de les rassembler ensemble. Donc ça, je vais voir en quantité de fils que j'ai. Mais bon, voilà, ça me donne déjà un ordre d'idée, une petite base de travail pour pouvoir faire au mieux. Donc je pense que déjà, je vais sortir tout ce qui va être les 900, les 3800. Si ça remplit un tiroir, déjà, hop, je me pose même pas la question, j'ai pas besoin de les rassembler avec autre chose. Voilà, allez, c'est parti. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi après-midi, donc j'ai bien avancé mon rangement, un petit peu moins ce matin que ce que j'avais prévu puisque j'ai eu la visite surprise de mon frère, c'était très chouette, il est passé boire un thé, manger un petit gâteau, donc c'était vraiment chouette, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, donc on a pris le temps de papoter et tout, c'était vraiment bien, et du coup j'ai repris mon organisation, mon rangement. Là j'ai profité tout à l'heure du rayon de soleil qu'il y avait sur mon bureau pour pouvoir faire des associations fils sans DMC, nuancier pour pouvoir voilà associer un numéro de DMC à ces fils là. Je vous montrerai après, j'ai déjà pas mal avancé, j'ai presque fini un sachet, il m'en restera un deuxième. Je pense pas avoir le temps de finir aujourd'hui, donc ce sera pour demain je pense, ou après-demain, on verra. J'ai un planning assez chargé ce week-end, donc on verra, ce sera pour la suite, mais déjà si j'ai fait un paquet, c'est déjà ça qui est de fait, donc c'est génial. Bon, déjà revenons à nos moutons. Comment est-ce que j'ai rangé mes fils dans mes tiroirs? Du coup j'ai fait plusieurs catégories. Dans le premier tiroir, j'ai mis fil teinté main. Ensuite, donc j'ai marqué que c'était DMC chinois. Donc les 100, 200, 3000, 33 000. Les 300, 400 ensemble. 500, 600 ensemble. 700 ensemble. 800, 900. Le 36, les 3600, 3700 ensemble. Les 3800 ensemble. Dans le tiroir, il manque un tiroir là. Vous voyez, je vais vous montrer à côté tout à l'heure. C'est juste que il y avait pas mal de choses qu'il fallait que... faut que je range mieux dedans. Tout va tenir, mais là, si je le mets comme ça dans le tiroir, ça me plaît pas, donc je l'ai pas mis. Ensuite, les multiples et en dernier, les fils action. Je vous montre un petit peu ce que ça donne dedans le tiroir. Donc ici, ce sont les fils teintés main.
Voilà, alors je peux sortir tout le tiroir, ça va être le but parce que quand on l'ouvre en fait, on n'a pas accès au fin fond du tiroir pour qu'il tienne. Enfin quand on l'ouvre pour qu'il tienne, on n'a pas accès au fin fond du tiroir. Mais si je sors totalement le tiroir, j'ai accès à mes fils bien évidemment. Comme ce sont des fils pour lesquels je pense que je vais travailler soit en les mettant dans un projet, soit en les laissant dans le tiroir et en venant piocher. Dans ces cas-là, j'enlèverai le tiroir, ça me dérange pas du tout. Pas du tout, du tout. Et pour les tiroirs d'après, ça me dérange pas non plus du tout ce système-là. De toute façon, on n'a pas bien le choix. Voilà ce que ça donne les 100, 200... 3000 et 3300. Bon, on a les fils qui sont sur les anneaux, les petites pochettes que je vous avais montrées. J'ai glissé aussi les fils comme ça que j'avais. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais ça, il y avait 10 mètres dans ces trucs là et pas 8 comme dans les échevettes. Bref, je les ai mis dans les tiroirs correspondants. Au début, je voulais les mettre debout, mais je me suis rendu compte que debout, ils étaient un tout petit peu trop. Donc, ça gênait un petit peu la fermeture du tiroir. Donc, je me suis dit, bah tant pis, je les mets à plat. Donc j'ai trié toutes mes couleurs, je les ai réparties dans les différents tiroirs, sauf les couleurs nuancées pour le moment. Voilà ce que ça peut donner. 300, 400, voilà ce que ça peut donner. Etc, etc. Je vais pas vous les ouvrir tous. Là, c'est le tiroir des 800. Voilà. Les multiples. Les multiples, puisque je vous avais dit que j'avais des fils en grande quantité, je vous avais montré, je les ai mis dedans. J'aurais bien aimé garder la boîte dans laquelle ils étaient rangés, tout cela, mais elle était trop haute, donc du coup ça gênait l'ouverture-fermeture du tiroir, donc enfin je pouvais pas, hein, ni ouvrir ni fermer, enfin je pouvais pas fermer. Donc je l'ai enlevé, c'est dommage, mais je pense que j'essaierai de la réaffecter à autre chose, sinon tant pis. C'était une boîte de récupération, hein, elle n'était pas à moi, je pense que c'est une boîte qui a déjà bien vieilli, qui à la base elle devait être un tiroir d'un petit meuble, genre type meuble en cartonnage. Bref, c'est toujours dommage de jeter quelque chose qui tient, mais je pense que voilà, je la réaffecterai à autre chose, c'est pas grave. Là il y a tous les blancs et puis les quelques noirs qui me restent, et au fond j'ai mis excusez-moi, les couleurs nuancées, enfin les fils teintés main que j'ai en plusieurs grandes quantités. Alors j'ai mis une étiquette de chaque couleur dans mon tiroir fil teinté main nuancé pour pouvoir m'en servir avec les autres couleurs, mais tout le reste est ici et il y a pas mal de fils, donc c'est vraiment chouette. Et dans le dernier tiroir, ce sont mes fils action. Voilà, j'ai pas fait plus de détails pour ça. Du coup, ce que j'ai fait, donc vous avez vu, je vous ai montré tout ce qui va être les petits paquets comme ça, je les ai mis directement dans les tiroirs. Ce qu'il faudrait que je me dise, c'est que dès que j'utilise des fils, que je quitte des projets, si dans ces paquets-là, j'ai suffisamment de fils pour mes projets, de les utiliser en priorité parce que c'est un format un peu particulier. Donc si je pouvais m'en servir en premier, ce serait pas mal. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, je vous rappelais, j'avais un paquet avec des échevettes. J'ai trié par numéro et je les ai mis dans les tiroirs tout simplement. J'ai pas été plus loin, j'ai pas cherché plus loin de savoir si je l'avais déjà en cartonnette, etc. Donc là, les 500 et là, par exemple, de ce côté, j'ai les 600 puisque j'ai deux couleurs dans le tiroir. Pareil pour les 300, 400. Là, j'ai les 300 et ici, j'ai les 400. Voilà, j'ai pas été plus loin, j'ai juste réparti dans les tiroirs quand je vous disais que je voulais un rangement qui soit à la fois bien rangé et je mets les choses au bon endroit et je reviendrai sur un rangement plus tard. Là, typiquement, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je regarde sur ces couleurs-là. Est-ce que j'en ai déjà sur étiquette? Si j'en ai déjà plusieurs modèles, et ça sert à rien, et je mettrai l'échevette au fond du tiroir en mode réserve. Si par contre je vois que je n'ai plus du tout de fil de cette couleur là sur l'étiquette, je pourrais le mettre sur étiquette. Je pense que je ferai ça quand je ferai du quittage de projet. Là tout de suite, comme j'ai rien à quitter, je pense que je vais juste laisser comme ça. Et comme ça je les prendrai, je les mettrai sur étiquette si j'en ai besoin. Parce que là j'aimerais bien terminer pas mal de projets et je vais légèrement changer un truc lors de mes réalisations de projets. Donc je pense que je vais avoir pas mal de fils qui va revenir. Et je voudrais pas avoir trop d'étiquettes en double, triple, si ce n'est pas nécessaire. Donc on va voir. Je ferai peut-être ça si je vois que par exemple que je reprends ou que je reçois des fils. Là, j'ai quelques partenaires qui commencent un petit peu à se remanifester. Donc, jusque-là, je prenais plus de fils et c'est vrai que j'ai pas mal botté en touche les partenariats ces derniers temps.
puisque je brodais plus. Mais maintenant que je rebrode, peut-être que je reprendrai un paquet de fils par-ci par-là parce que j'ai quelques couleurs qui me manquent et puis que c'est toujours très agréable de recevoir des fils. Donc peut-être que quand j'en aurai reçu un petit peu, à ce moment-là, je referai le tri des échevettes dans les tiroirs, histoire de ne pas surcharger le tiroir avec des échevettes. Le but étant que je puisse au maximum utiliser ce que j'ai et puis que c'est certaines couleurs, je me rends compte que je les ai trop et que je m'en sers pas. Eh bien, soit me dire faut vraiment que je fasse un projet avec, soit les faire circuler, qu'elles aillent à quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai attribué mes échevettes dans tous les tiroirs. Donc ça va être un système, vous voyez, c'est à la fois rangé par rangé, parce que bon, j'aimerais que tout soit bien rangé comme ça, avec éventuellement un peu de stock en plus. Mais voilà, si je reçois un paquet de fils, je peux facilement, tac tac tac, trier les par numéro, les glisser dans les tiroirs et c'est parfait, c'est nickel. Autre chose que j'ai fait, c'est que, vous savez, ce pot-là, l'avantage c'est que comme j'ai eu mon frère, j'ai débarrassé toute ma table basse. Donc pour filmer, c'est plutôt pas mal. Dans ce pot-là, j'avais notamment pas mal de restes de projets. Donc ça par exemple, ce sont tous les fils d'un projet. Je ne l'ai pas encore traité parce que c'est beaucoup de fils polyester, donc je me tâte encore de savoir ce que je dois faire. Donc j'ai trié par exemple là tout plein de fils de projets terminés. Et donc ceux-là, je vais les remettre dans les tiroirs. Alors par exemple ici, j'ai les 150, j'ai des 150, 159, c'est quoi ça? C'est du 157 et là ça va être du 200 parce que là on passe au 400, au 300. Donc tout ça, hop, je vais le prendre et je vais venir le mettre sur le devant de mon tiroir. Pourquoi sur le devant? Tout simplement parce que si vous me suivez, vous savez que je quitte mes projets, mais ça ne m'empêche pas de commencer un projet si je n'ai pas tous les fils. Donc, parce que je sais que j'avais acheté il y a 2 ans au moins le lot de 447 couleurs de fils chinois là, je les avais pris sur Amazon, donc j'ai automatiquement au moins une échevette de chaque couleur. Et parfois il a fallu faire des choix sur certaines échevettes où j'en avais qu'une qui me fallait dans plusieurs projets, soit je l'ai divisée, soit je l'ai mis dans un projet en me disant c'est pas grave, je verrai plus tard pour l'autre, ainsi de suite. Mais potentiellement, c'est-à-dire que si je termine des projets, j'ai des fils que j'avais en exemplaire unique qui vont revenir dans le tiroir. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je termine des projets maintenant, c'est là ma petite nuance d'organisation, c'est qu'au fur et à mesure que je vais terminer certaines couleurs sur certains projets, je vais venir les remettre dans le tiroir et je vais les mettre sur le devant du tiroir. Comme ça, quand j'aurai un projet sur lequel je travaille et qu'il me manque une couleur, eh bien je me dirais peut-être, voilà, j'ai terminé quelques projets, est-ce que dans les projets que j'ai terminés dernièrement, mes couleurs, elles y seraient pas? Et comme ça, je viendrai juste regarder sur les premières étiquettes, ce sera facile. Je pourrais éventuellement vite regarder aussi sur les étiquettes, les autres sur les côtés, voir si elles y sont et faut farfouiller plus dans le tiroir. Mais dans un premier temps, comme là pour le moment, j'ai pas prévu de requitter des projets, normalement, j'avais déjà fait le tour de tous les fils que j'avais quand j'avais quitté mes projets. Mais du coup, j'ai des fils qui sont bloqués quelque part. Donc je vais faire ça comme ça. Et puis ça me permettra de débloquer certains fils. Parce que j'ai remarqué que je quitte mes projets. Donc pas toujours avec des écheveaux complets. Des fois je mets qu'un fil si j'ai besoin que d'un fil, etc. Je vous avais fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment je préparais certains projets. Mais des fois je termine une couleur, je le vois quand j'utilise notamment Pattern Keeper, on le voit quand une couleur est terminée, vous avez fait toutes les croix, elle est terminée quoi, ça vous met 0, new, c'est bon. Vous savez que cette couleur elle n'est plus à faire. Quand on travaille avec la grille papier, des fois on peut avoir oublié des croix, c'est un peu plus délicat. Mais quand on travaille avec Pattern Keeper, j'imagine que Cross Stitch Saga c'est pareil, mais je l'utilise pas, donc je pourrais pas m'avancer par rapport à ça. Mais sur Pattern Keeper, quand une couleur elle dit elle est terminée, je n'en ai plus besoin pour le projet. Donc à chaque fois que je vais terminer une couleur d'un projet, je vais la remettre dans mes tiroirs, comme ça devant, juste tout simplement, ce qui me permettra éventuellement de pouvoir soit requitter un projet en réutilisant ces fils, ce qui évitera de voir des doublons, etc. Soit de pouvoir compléter un projet si cette couleur-là était manquante dans un autre projet. Je sais que j'ai des projets où je sais qu'une échevette, il faut que je la termine dans un projet pour pouvoir ensuite la passer dans un autre projet. Parce que j'en avais qu'une et je voulais pas la diviser, etc. Donc j'avais fait ça. Donc voilà, on s'organise comme on peut en faisant le mieux qu'on peut. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire comme ça. Quand je vous disais qu'il me fallait quelque chose qui soit facile, qui soit assez simple, genre 300, j'en ai une, hop, je viens de la poser devant. Là c'est le tiroir des 500, 600...
Ça, c'est tous les 500, 600 que j'ai terminé. Je vais les poser devant, hop. Voilà, puis au pire, je sais que c'est des couleurs, il faudra juste que je range, quoi. Je vais pousser un petit peu. Les 700, hop. Voilà, j'ai tout ça que j'ai récupéré de 700. Ça va être pas mal, parce que comme vous voyez, ici, j'ai plus beaucoup d'orange. Et là, je viens de ranger plusieurs oranges. En bleu, j'en avais surtout en DMC, j'en avais plus sur l'anneau fil chinois, donc je viens d'en ranger 2, donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Les 800, hop, pareil, je vais les mettre sur le devant. Hop, pardon, si je vous filme pas quand je mets. Les 900, hop, ça c'est tous mes 900. Hop, pardon, je suis pas... Hop, voilà, je vais les poser sur le devant. Et voilà. Bon, vous allez me dire, ça fait encore un peu bazar. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas encore ultime. Mais disons que si là, j'ai envie de me dire, aujourd'hui, je ferais bien un petit peu de tri dans un tiroir. J'ouvre mon tiroir, je trie dans ce tiroir-là et fin du problème. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est parfait. Alors oui, vous allez me dire pourquoi tu fais pas une boîte avec tous tes fils et puis tu utilises la même boîte avec toutes tes références DMC pour tous tes projets. Parce que je sais que c'est un système qui me convient pas du tout. Je préfère avoir toutes mes DMC, tous mes fils, qui est DMC ou pas, polyester ou pas, teinté main ou pas, enfin bref, tous les fils dédiés à un projet dans la pochette du projet, parce que je veux pouvoir éventuellement attraper 3 projets, les mettre dans un sac et pouvoir aller travailler dessus n'importe où. Donc c'est important pour moi d'avoir les fils concernant le projet dans le projet. Mais voilà, c'est une fois que c'est terminé, il faut que ce soit facile pour moi de déquitter ce projet, de ranger les fils. Donc dans l'idéal, ce serait voilà d'enlever au fur et à mesure et de les remettre dans le tiroir au fur et à mesure. Est-ce que je vais le faire à chaque fois? C'est pas sûr. Au moins après chaque floss tube, ce serait pas mal. Après chaque floss tube, les couleurs terminées de certains projets, de les ranger, ça pourrait être pas mal, me dire ça. On va essayer de faire un rythme comme ça, on verra bien. Je vais pas m'engager là-dessus. Mais bon voilà, au moins je sais que voilà, si j'ai besoin d'un fil en 300, tout ce que j'ai en 300 et en 400 est ici. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs, tout est ici et c'est le but. Bon, je finirai de ranger ceux-là après. Les 500, il y a quelques miettes sur ma table, oups. Les 500, je les ai pas encore, pas les 500, les blancs et les noirs, je les ai pas encore rangés dans un tiroir. Pour le moment, ils sont pas rangés. Je leur ai pas attribué une place dans le tiroir, il faudra que je regarde après en fonction de la place qu'il y a dans les tiroirs. Dans ce pot, j'ai encore pas mal de travail parce que le but c'est d'éliminer le pot et le carton. Alors le carton, je l'ai pas pris, il est resté là-bas sur mon bureau. Je suis en train de travailler dessus, donc je l'ai pas pris. Mais là, dans ce pot-là, il va falloir que je prenne tous les fils comme ça qui s'appellent DMC mais qui n'ont pas de numéro. Ce sont des fils DMC, hein. C'est sûr que ce sont des DMC. Il y avait les étiquettes avec la bague DMC dessus. Simplement, la bague de numéro n'était plus présente sur les fils. Donc du coup, il faut que je recherche dans le nuancier quelle couleur c'est pour pouvoir les ranger dans les bons tiroirs. Donc là, il va falloir que je fasse un petit travail de recherche. Donc ça, c'est un reste de fil 143. Je pense que j'ai dû mettre ça pour vérifier la couleur dans le DMC, dans le nuancier. Voilà, on a le DMC. Il faudra aussi que je réfléchisse aussi parce que pour certains trucs, j'ai vraiment, c'est des tout petits fils. Faut que je me pose la question, est-ce que je les mets dans... Mais il y a quand même une bonne quantité de fils. Bon, si je travaille à un brin avec ça, c'est parfait. Si je travaille à 2 brins, ça va être un peu pénible. Mais, parce que les longueurs sont pas longues. Moi, j'aime travailler avec des aiguilles de 50 cm. Donc, forcément, là, c'est pas long. Mais voilà, je vais voir si après, si j'ai beaucoup de petites choses comme ça, peut-être les mettre tout simplement dans ma boîte de reste. Comme ça, je m'en servirai pour les projets de reste. Sachant que voilà, cette année 2025, mon objectif, ça va être de pas mal travailler avec ce que j'ai déjà. Que ce soit les grilles, les fils, la boîte de reste. Voilà. C'est un peu mon objectif, essayer de trouver des solutions, utiliser ce que j'ai au maximum. Donc voilà, je vais voir ce que je fais des choses comme ça, parce que c'est vrai que dans ma boîte de reste, il y a certaines couleurs que je n'ai pas forcément en grande quantité. Des fois, il faut un petit peu plus que ce que j'ai. Bon, je me dirais, j'ai qu'à venir chercher dans mes autres écheveaux, il n'y a pas de souci aussi. Mais ça peut être pas mal d'avoir un peu plus de choses sans avoir besoin de venir taper dans ce meuble-là. Parce qu'en fait, ce meuble-là, il va être à côté de mon bureau, il va être pratique de ce côté-là, mais je veux pas devoir toujours l'avoir avec moi quand je brode. Je veux pouvoir y accéder facilement si je fais des broderies, des petits projets avec des fils nuancés et que je veux pas forcément les bloquer dans des mini-projets. Mais je veux surtout qu'ils soient facilement accessibles quand je fais du quittage de projet,
ou du déquitage de projet. Voilà, il faut que ce soit facile pour moi de faire ces étapes-là. Par contre, je veux pas forcément avoir besoin de lui tout le temps quand je brode. Quand je brode, je veux avoir juste besoin de ma pochette et de l'espace sur mon bureau, d'une paire de ciseaux ou d'un coupe-fil, et puis basta, quoi, ma tablette, et c'est tout. Ce que j'ai commencé aussi de faire pour pouvoir les ranger, c'est ces fils-là. Je sais pas, vous en avez déjà reçu peut-être. J'en avais reçu 2 lots comme ça de fils, de 50 fils, où les étiquettes n'étaient pas dans le bon sens, tout simplement parce qu'il n'y a pas les DMC dessus. Donc j'ai commencé de regarder avec mon nuancier pour pouvoir repérer quelle couleur c'est. Alors il y a des couleurs, c'est évident, ça saute aux yeux tout de suite, mais alors il y a des couleurs, notamment dans les nuances de bleu, des fois c'est pas toujours évident, parce qu'en fait la couleur du fil n'est pas exactement celle d'une DMC. On est très proche, mais on n'est pas exact. Par contre, il y a des couleurs, vraiment, c'est exactement les mêmes. Donc ça, c'est très facile. Donc j'ai commencé à les mettre comme ça. Je pense que tous ces fils-là, je vais les mettre sur cartonnette, enfin sur mes étiquettes directement. Je vais pas les stocker parce que comme je l'ai écrit à la main, je pense que ça va pas être très très pratique. Donc je pense que, et comme c'est des étiquettes, on dirait elles sont très très bien collées. Du coup, en étant dans ce sens-là, elles tiennent beaucoup mieux que quand elles sont dans l'autre sens. Mais ouais, je vais peut-être regarder pour les mettre directement sur étiquette, celle-ci, et les ranger directement, ce sera peut-être plus pratique. Mais en tout cas, une fois qu'il y aura les DMC, je profite voilà, de la lumière du soleil pour le faire, parce que pour le coup, j'aime le faire vraiment en pleine lumière de soleil pour avoir vraiment les reflets, etc. Qu'il n'y ait pas une vraie lumière naturelle optimum pour pas avoir de risque au niveau des couleurs. Et puis, je sais pas si je vais les mettre sur étiquette dès ce soir ou dans le week-end, ou voilà, même si je le fais plus tard, c'est pas grave. Au moins, la partie la plus pénible, celle que je reculais de faire depuis longtemps, à savoir mettre des numéros, et ben elle sera faite. Et mon objectif, c'est de faire pareil dans ce pot-là, parce qu'à partir du moment où les numéros sont dessus, voilà, même à la limite, si j'ai pas envie de les mettre sur étiquette, ça c'est un 165, je pourrais à la limite faire juste ça, hop, pardon. Vous avez pas vu, ouvrir le tiroir, mettre mon échevette et elle sera dans le bon tiroir en soi. En bazar, mais dans le bon tiroir. Alors j'aimerais bien essayer de faire, tant qu'à faire, un tout petit peu plus de rangement et optimiser ça un tout petit peu mieux, mais c'est l'idée. Voilà. Donc je suis très contente de mon système. Voilà, je vous retrouve face caméra pour clôturer la vidéo. Voilà, donc je suis très contente de mon organisation, ça va vraiment me permettre plus de facilité dans la préparation de nouveaux projets. Ça va être plus simple pour moi de me lancer dans de nouveaux projets parce que j'ai pas envie de me culpabiliser. Si j'ai envie de commencer un projet, je veux pouvoir le commencer tout de suite. Après tout, à partir du moment où je l'ai, que j'ai la grille, que j'ai la toile, que je le commence ou que je commence pas, ça ne change plus rien. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir le faire. Si j'arrive à éliminer le gros plat, ce très joli plat, si je peux l'éliminer, qui éviter qu'il traîne, et ben ce sera pas plus mal. Je vais peut-être le laisser dans un premier temps sur le meuble pour pouvoir y mettre des choses, mais c'est toujours le traître, vous savez, c'est le pot où on met des trucs, puis au bout d'un moment on se dit oh mon dieu ça déborde, et surtout quand on commence à lui trouver des petits copains, vous voyez, c'est un peu le cas, parce qu'au début il y avait qu'un pot, puis après il y a eu un carton, donc voilà, ça c'est le carton sur lequel je vais pas mal travailler, le dégommer aussi, et ça va me faire un bien fou, tout sera bien rangé. Mes toiles, elles sont bien rangées dans leur tiroir, avec une pile pour ce qui est en Aïda 5.5, une pile pour tout ce qui va être Aïda 7 et 8, et une pile pour tout ce qui est autre, parce que j'ai d'autres choses à broder. Il faudra que j'y fasse un tri, parce que dans les autres choses à broder, je sais pas si je vais tout broder. Je crois que je dois avoir un bavard ou deux, je dois avoir des bandes, enfin voilà, il faudrait que j'essaye de me trouver des choses, que j'optimise et que j'utilise ces choses-là puisque je les ai, que j'aille travailler dessus et pas seulement faire des toiles toutes simples, basiques. Essayer d'aller sur quelque chose d'un peu plus différent. Donc je vais essayer de sortir de ma zone de confort par rapport à ça aussi un petit peu cette année. Et voilà, mes kits eux également sont bien rangés. Mes kits Joy Sunday sont dans une étagère ici. Ce qui est kit, tout petit kit est dans un tiroir. Les kits un peu plus gros et kits commencés sont dans une panière sous mon canapé banquette, et j'ai une panière dans laquelle j'ai mis les diagrammes qui ont une toile déjà préparée. Ce que je vous avais montré dans mon ménage, j'avais préparé des diagrammes où j'avais déjà pré-découpé, voire pré-quadrillé la toile pour les différents projets. Comme ça, je sais que j'ai plus qu'à prendre le diagramme. Ma toile est déjà prête, j'ai plus besoin de réfléchir à sur quelle toile je veux faire, etc.
J'ai plus qu'à prendre les fils. Alors pour beaucoup de projets, ça va être boîte de restes et petits restes de fils de kit. Et pour certains, il faudra que je prenne le temps de requitter un petit peu. Mais du coup, là, ça va devenir vite facile. Parce que c'était ça aussi le truc, c'est qu'il y a des projets, je le faisais pas parce que, pas facile. Difficile, donc je faisais pas. Donc là, ça va me permettre de pouvoir m'organiser vraiment, vraiment, vraiment mieux. Là, il va falloir que je retrouve mon bureau. Parce que là, j'ai un tas d'échevettes qui a des numéros que donc moi j'ai rajouté. J'ai des échevettes qu'il restait du paquet que j'avais pas fait attention, je l'avais divisé en deux parce que le sac était troué. Donc ils sont là sur mon bureau. J'ai mon nuancier, vous êtes posé dessus. Enfin bref, voilà, il y en a un petit peu partout. J'ai des sacs de ce style-là à jeter. J'ai un ou deux écheveaux qui sont dans cet état-là parce que les étiquettes se sont décrochées. Donc il faut que je les mette sur cartonnet. Donc voilà, je vais faire du vide sur mon bureau. Ensuite, je vais préparer ici l'espace. J'ai un carton, donc il faut que j'enlève ce qui est là. Pour pouvoir glisser mon petit meuble à roulettes ici, ce sera vraiment super. Et voilà, je suis vraiment très très contente. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à revoir le rangement d'autres choses. Mais déjà, ça c'est un bon point de faire ça à un moment donné où je brode beaucoup. Donc je vais me sentir légère. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce système qui me permet à la fois d'être très organisée et en même temps très désorganisée, qui me permettra de très facilement rassembler les choses sans avoir besoin de prendre trop de temps. Dites-moi si vous, c'est une technique qui vous va. Est-ce que vous aussi, vous êtes aussi un peu dans une période d'errance pour savoir comment vous organiser? Ou est-ce que vous avez cette discipline que j'admire énormément, à savoir quand vous terminez un projet, de tout remettre à sa place à la fin du projet? Moi, le truc que j'arrive le mieux à remettre, c'est l'aiguille dans soit la boîte à aiguilles pour tout ce qui était aiguille issue de Kit Joy Sunday, ou alors l'aiguille dans la petite plaquette d'origine de la marque de l'aiguille. Quand par exemple je travaille avec des aiguilles 28, je marque c'est une DMC, une Boin ou une John James. Je le note, donc quand j'ai terminé le projet, je reprends l'aiguille, je la remets dans son paquet. Ça va. Ça, je le fais systématiquement. Mais le reste, non. non. Donc ouais, il faut que je le fasse. Donc là, ça va vraiment m'aider. Mais est-ce que vous êtes dans la discipline, vous rerangez tout après, ça fait partie du plaisir? Ou est-ce que vous êtes comme moi un petit peu par moment à laisser s'accumuler et qu'après vous dites oula. Si vous voyez des idées pour perfectionner mon système de rangement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie d'avoir votre avis par rapport à ça. À un moment donné, je m'étais posé la question de mettre des petites barres ici pour suspendre mes anneaux avec les fils. Ça aurait été très joli, mais l'inconvénient c'est que je me suis dit, 1, ils vont prendre la poussière, 2, ça règle pas mon problème de fainéantise. C'est-à-dire quand j'ai fini un projet, de devoir ressortir les couleurs et d'aller les remettre au bon endroit sur les anneaux. Donc du coup, ça ne réglait pas mon problème, mais ça aurait été joli. Ou le faire dans l'étagère ici, en mettant soit des petits crochets, soit une barre. Au début, c'est ce que je voulais faire, et puis je me suis dit que non. Parce qu'on serait au même problème que les anneaux dans le tiroir, c'est-à-dire... les paquets de fils que je reçois, les fins de projet, je prendrai pas le temps d'aller tout remettre. Alors peut-être que oui, parce que ce sera visuel et que je le verrai et que j'aurai envie de le faire, j'aurais pas besoin d'ouvrir un tiroir, de sortir tout ce qu'il y avait sur mes fils. Donc je gagnerai un petit peu de facilité, mais je pense pas assez. Donc c'est pour ça que je suis allée sur un truc... Alors vous allez me dire, vous auriez pu faire encore plus facile, juste les mettre en vrac dans la boîte. Et puis tout tourner à chaque fois. Mais j'aime bien cette idée quand même que sur mes anneaux, ils soient dans l'ordre. Pour pouvoir quand même gagner du temps au moment où je prépare. De pouvoir vraiment savoir visuellement aussi, savoir si j'ai plusieurs quantités ou s'il y a des trous. Enfin voilà, ça me permet un petit peu d'y voir plus clair facilement. Là, si je prends mon anneau, je sais tout de suite si j'ai besoin d'une référence. Je vois tout de suite si elle est manquante ou pas. Alors que si je dois fouiller tout le tiroir... Il va falloir à un moment donné que je fouille tout le tiroir parce que si j'ai des échevettes comme ça rangées en vrac dedans, il faudra que je les fouille, mais ce sera moindre en quantité parce que vous avez vu, il y a quand même beaucoup de fils dans ce tiroir. Beaucoup. Dites-moi si vous avez autant de fils que moi ou si je suis totalement un ovni de ce côté-là. Dites-moi. Bon, après, pour ce qui est de la quantité de fils, si vous me posez la question, j'ai eu la chance d'en recevoir en partenariat, forcément, ça aide. J'ai acheté une fois le lot de 447 couleurs sur Amazon et j'ai récupéré des lots de fils
d'occasion. Voilà, j'ai chiné des petites quantités ou des grosses quantités. Je sais pas si vous vous rappelez le Big Colis que j'avais déballé il y a quelques mois, années maintenant. Je vous avais fait un haul on avait découvert ensemble ce colis rempli de trésors et il y avait des gros paquets de fils DMC dedans, donc ça avait été un gros up dans ma collection de fils forcément. Voilà, et puis des fois de petites trouvailles en petites trouvailles, de petit en petit, de petit à petit en fait. Du coup, bah, j'ai eu pas mal de fils et c'est très chouette, hein. C'est très chouette, j'en suis très contente. Et j'ai très envie de les utiliser. Ça fait partie des choses que je n'ai pas envie de réduire. Vous savez, des fois on se dit qu'il faudrait faire du tri. Tout ce qui est matériel comme le tissu, les fils de broderie, les toiles à broder, ce genre de choses, c'est des choses que je garde parce que c'est de la matière première et que ça peut servir et que ça ne s'altère pas dans le temps et ça ne perd pas de valeur. Donc c'est vrai que c'est des choses que j'ai tendance à garder, à conserver et donc ça c'est chouette, je suis contente de ma collection de fils. Je ne cherche pas activement à l'enrichir. C'est là ces derniers mois, ces dernières années. Non, ces derniers mois, j'ai pas cherché activement à l'enrichir. Mais voilà, je vous dis pas que si je suis sur un vide-grenier, que je trouve un lot de fils, je ne vais pas craquer. Par exemple, j'avais trouvé ceci. Donc ce sont des fils chinois aussi. J'avais payé 3 € le paquet. Donc c'est les mêmes étiquettes, hein, les mêmes étiquettes jaunes qu'on trouve dans les lots Amazon et compagnie. Et on a 3 échevettes, je crois, de chaque couleur. Alors il n'y a pas toutes les couleurs bien évidemment. Mais il y a 3 échevettes de chaque couleur. Donc je m'étais dit c'est top parce que j'avais des projets où il fallait pas mal de quantité. Malheureusement les couleurs nécessaires ne sont pas dedans. Mais bon, j'ai déjà un peu pioché dedans. Donc voilà, par exemple ça c'est genre d'affaires, 3 € ce gros paquet de fils. Bah, je laisse pas passer. Dites-moi si vous l'auriez laissé passer. Moi, c'est clair que non. Donc, bah, quand je vois ce genre de choses, eh bien, je prends. Et c'est comme ça que ma collection de fils s'est agrandie. J'aimerais bien essayer de voir sur une année combien d'échevettes je brode au total. Mais ça va être compliqué. À un moment donné, je m'étais dit, il faudrait que je garde toutes mes étiquettes d'échevettes terminées. J'avais commencé de le faire, mais c'est pas très représentatif, parce que des fois, il n'y en a pas forcément beaucoup. Il faudrait que je fasse un calcul, à peu près, parce que je sais combien de points je brode à peu près sur une échevette. Ou en tout cas pour l'Aïda 5.5, tant pis si on... Donc, selon le nombre de points que je brode dans le mois ou dans l'année, je pourrais essayer de faire un calcul savant pour savoir à peu près combien d'échevettes je brode dans l'année. Ça permettrait de voir la différence entre la quantité de fil qui rentre et la quantité de fil qui sort. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ce calcul-là? Dites-moi, je serais assez curieuse. Bon allez, voilà, quand je parle de fil, hein, je pourrais parler pendant des heures, vous me connaissez. Donc bah là, je vais continuer mon petit rangement. Bon là, le soleil malheureusement n'est plus là. Ça va être compliqué, il est vraiment trop loin pour pouvoir continuer le tri des fils. Donc tous ceux qui sont déjà triés là, enfin... pas le tri des fils, le recensement, la numérotation de mes fils. Donc ceux qui sont déjà triés, je pense que je vais m'en occuper. Voilà, typiquement là, il faut que je la mette sur sur étiquette, puisque il y a bien la DMC sur celle-ci, mais ça va pas aller loin ça si je range ça aussi. Comme ça, donc ouais, je vais, je pense, m'occuper un petit peu de ça, là, débarrasser mon bureau et broder un peu, parce que du coup, aujourd'hui, j'ai pas encore brodé et ça me manque. Voilà, pendant l'été, j'ai les aiguilles à tricoter qui me démangent. Et là, ces jours-ci, c'est la broderie qui me démange. J'ai travaillé sur pas mal de projets, donc c'est vraiment très chouette. Et je vous avoue que l'après-midi, en début d'après-midi, je vais dire 1h30 à 3h, d'1h à 3h, j'ai le soleil qui tape vraiment ici, sur mon espace, là où je suis. Et ça me permet de profiter de la chaleur du soleil, parce que bon, le soleil est très arrasant hein, cette saison, il est vraiment sur la ligne d'horizon. Et donc du coup, je me mets dans mon rayon de soleil pour avoir bien chaud. Et du coup, je brode et j'apprécie beaucoup ça et c'est très très agréable. C'est un rituel de cette saison que j'aime beaucoup. L'été, ce rituel n'existant pas, je pense que ça joue aussi sur mon envie de broder, mais à cette saison, c'est vraiment un moment important pour moi que j'aime beaucoup.
Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai un peu de montage à faire d'exportation si je veux vous poster la vidéo rapidement. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me partager vos systèmes de rangement si vous avez tourné des vidéos sur vos chaînes à ce sujet-là. J'ai essayé d'en retrouver quelques-unes, j'ai regardé un petit peu comment les autres faisaient, etc. Il y a plein d'idées, plein de façons de faire, c'est très sympa de regarder ces vidéos, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez tourné ou tout simplement à nous partager dans les commentaires comment vous faites, si vous voyez des choses perfectibles dans ma façon de ranger mes fils, si vous faites des séparations très strictes entre DMC et fils chinois, voilà, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, on s'y retrouve. Je vais essayer d'être un peu plus présente pour répondre aux commentaires, mais maintenant qu'il fait nuit tôt, ça va être beaucoup plus facile pour moi de prendre le temps de me poser et de répondre à vos messages. Je suis désolée pour tous les messages qui n'ont pas eu de réponse, et le truc c'est qu'au bout d'un moment, passé un certain temps, je sais pas trop comment vous dire, comment répondre en fait. Je vous ai lu, j'ai lu absolument tous les messages, ça m'a fait très plaisir de vous lire à chaque fois. Mais c'est juste que malheureusement, j'étais pas bon, je pouvais vous répondre. Et c'est vrai que la vie, elle était très dense. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette saison. Alors, j'aime beaucoup cette saison, oui et non. C'est-à-dire qu'aller dehors, là, en ce moment, j'aime pas du tout. Enfin, vous allez me dire, moi je suis dans le sud de la France, aujourd'hui il faisait un soleil éclatant. Et sur Instagram, tout le monde a partagé des photos de neige, il y a ça de neige partout. Nous, non, il fait très soleil. Il faisait même plutôt chaud dehors. Mais il fait quand même frais. Il fait froid en fait dehors. Et du coup, j'aime pas cette saison parce que j'ai froid. Je suis quelqu'un de sensible au froid visiblement. Je l'étais pas ado, mais maintenant je le suis. Donc j'aime pas cette saison à cause du froid. Par contre, j'aime cette saison parce que la nuit tombe tôt. Et ce qui fait que dès que la nuit commence à tomber, qu'on allume les lumières, moi je ferme mes volets, je ferme ma porte, je me mets en tenue doudou. Bon, vous allez me dire, là je suis un peu en tenue doudou de maison. Mais voilà, je me mets en mode, je ne veux plus voir personne, je ne sors plus, je suis en mode chill du soir, vous voyez, cette ambiance-là. Et ça, j'aime à cette saison, ça. Alors que l'été, la nuit arrivant tellement tard, et ben ça, on l'a pas. Et ça me manque en fait. Moi j'aime bien ce moment où, après je suis un oiseau de nuit donc je pense que ça joue aussi. Plus la nuit arrive tôt, plus ça me convient. Bon, j'aime bien le soleil aussi, mais voilà. Donc c'est vrai que ce fait qu'à partir de 6h, on peut se fermer dans sa bulle, dans sa maison en se disant on va plus voir personne ni quoi que ce soit, on ne sort plus, je vais plus faire mes courses, je ne sors que pour les obligations, activités des enfants ou activités pour moi-même. Mais je ne vais pas me dire oh il faut que j'aille faire, je vais prévoir mes courses le soir tard. Non, j'essaye de tout prévoir quand il fait jour pour que le soir, quand j'ai fermé les volets, je passe en tenue ultra confort et on n'entend plus parler de moi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça j'aime bien cette saison et du coup ça ramène beaucoup la broderie et ce genre d'art du fil dans mes activités. Voilà, bon allez, cette fois je vous laisse, on se retrouve dans les commentaires. En plus j'ai bien divagué sur la fin pour ne pas relier le train avec les wagons que je viens de rajouter. Donc c'est pour vous dire qu'en ayant ce côté cocooning etc, j'ai moins de choses de prévues et donc j'ai aussi plus de temps et je suis plus dans un mode tranquille qui me permet d'avoir du temps de répondre à vos messages. Voilà, c'était ça le... Voilà, la boucle est bouclée. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une belle fin d'automne, que vous commencez tranquillement à vous mettre en mode hiver, que si vous avez eu de la neige, eh bien, vous avez apprécié ça. Moi, personnellement, je vous la laisse, j'aime pas ça, donc profitez-en bien. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec une vidéo Flosstube, j'ai une vidéo chaussettes, enfin voilà, j'ai pas mal de petites vidéos à vous poster, donc on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchou tchou.